Le secret d'une vie stable se trouve dans le psaume 15. La parole de Dieu nous dit dans ce psaume, vers la fin, la dernière phrase, « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais ». Ne pas chanceler parle de la stabilité. Mais attention, en regardant dans ce texte, vous allez constater dans le premier verset, ça c'était la dernière phrase, mais dans le premier verset, vous allez constater avec moi qu'on parle d'un thème et ce thème, on va peut-être essayer de donner quelques exemples. Peut-être vous avez pensé à ceci en lisant ce texte, mais on parle d'être dans la présence de Dieu. Autrement dit, de marcher avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Ce sont des synonymes. 1 Jean, chapitre 1, parle de ce thème, mais le présente avec l'idée de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière en parlant de Jésus-Christ. On parle de la même chose. Mais plus précisément, le thème est celui de la stabilité. Parce que vers la fin de ce psaume, on dit en fait que le résultat de marcher avec Dieu, de vivre pour Dieu, est une vie de stabilité. Et donc, ceci a capté mon attention et je vois ici que le psaume 15 présente deux principes pour trouver le secret d'une vie stable. Mais qu'est-ce que la stabilité? Dans le psaume 1, on décrit la stabilité, si vous vous souvenez, comme une personne qui est solidement fondé ou ancré dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on mélange un petit peu l'idée d'arbre avec une personne ou un homme qui marche avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, si on veut le dire. Et donc la stabilité, là, est liée à la parole de Dieu. Mais le deuxième psaume va relier cette idée de stabilité, encore une fois aussi de marcher avec Dieu, avec le fait d'être un enfant de Dieu, d'être quelqu'un qui a confiance en Jésus-Christ. Parce qu'on dit, heureux tous ceux qui se confient en lui, en parlant du Fils de Dieu qui est identifié dans le Nouveau Testament comme Jésus lui-même. Alors le premier psaume et le deuxième psaume nous donnent un peu de contexte, si on veut, pour comprendre tous les psaumes. Donc c'est pour cela ici en étudiant le psaume 15 et en parlant de la stabilité, c'est-à-dire de ne pas chanceler, de toujours rester debout avec sa marche avec Dieu. On parle déjà de ce thème dans d'autres psaumes. C'est un thème très important. Donc, mais dans le psaume 15, quant à lui, on décrit la stabilité comme vivre pour Dieu. En fait, quand j'ai lu ce texte, comme vous avez fait, et j'ai relu ce texte, probablement comme vous avez fait aussi, j'ai vu qu'on a toute une liste des choses. En fait, on nous dit qui peut vivre dans la présence de Dieu, et puis on, paf, 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 énormément de choses à faire, plus que 10, j'ai compté au moins 10 choses, peut-être plus, ça dépend de comment on va mettre en catégorie ces choses, ces phrases qu'on a ici, mais toute une liste des choses à faire. En fait, c'est une liste des choses que celui qui vit dans la présence de Dieu fait ou qu'il évite. Donc, on va voir ici dans ce texte, si on veut résumer, que le secret d'une vie stable est de vivre pour Dieu. Quand on vit pour Dieu, on retrouve la stabilité, on trouve plutôt la stabilité. Parce que la vie est instable. Nous vivons dans un monde qui n'est pas stable du tout. On a énormément de choses qui nous font peur, qui nous déstabilisent, qui nous font trébucher ou chanceler, si on reprend le mot du verset 5 du psaume 15. Et donc, on vit dans un monde où on se demande si c'est possible d'être stable. Et on se demande peut-être aussi, mais qu'est-ce que c'est d'être stable? Donc, je vous rappelle, on parle
de quelque chose qu'on peut avoir, peu importe ce qui se passe autour de nous. La stabilité n'est pas l'absence des problèmes. La stabilité est d'être ancré dans la parole de Dieu, mais aussi on peut dire le Dieu de la parole. C'est ça la stabilité, d'avoir la foi en Dieu et en ce qu'il dit, sans changer d'opinion, de rester fixé sur lui. Donc je vous disais que ce psaume nous donne deux principes pour trouver le secret. Donc je vais dire que c'est le secret de la stabilité, parce que dans ce texte, quand on lit la première fois, la deuxième fois, peut-être vous avez vu et observé qu'on parle d'être avec Dieu. Parce que le premier verset le dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Donc, dans ta présence. Ça, c'est un contexte des Juifs. Les psaumes, c'est toujours un contexte des Juifs. Dans le livre de Genèse, on est dans un contexte qui est plus ou moins ouvert parce qu'on commence sans avoir les Juifs comme peuple. Et même à la fin, les Juifs n'existent pas comme un peuple, pas encore en tout cas. Là, dans notre étude d'Exode, nous voyons que Dieu est en train de former le peuple officiellement. Et donc là, le contexte de cette étude d'Exode va changer parce qu'on va retrouver un contexte juif et très fortement juif. À partir de Exode chapitre 21, on commence à recevoir des lois et des choses qui semblent très bizarres de notre point de vue. Mais ici, dans les psaumes, on est déjà dans un contexte comme ça parce qu'on dit « qui séjournera dans ta tente ?» et qui demeurera sur ta montagne sainte. Donc, pour simplifier, on va interpréter ces idées comme la présence de Dieu. Qui a accès à Dieu? Qui peut, si on veut le dire autrement, qui peut marcher avec lui? Côte à côte avec le Seigneur. Qui a le droit? Et le verset 2 dit « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » En gros, celui qui est intègre. Intègre veut dire qu'on est exempt de duplicité. En fait, la vie est simple parce que tout ce que cette personne qui marche avec Dieu fait est ce qui est droit, ce qui est juste. Il ne va pas vaciller entre le bien et le mal, il va rester fixé sur Dieu, sur sa parole et sur tout ce que Dieu veut. Donc, je vous disais encore une fois que ce psaume parle de deux principes. Le premier principe qu'on voit ici est tout simplement, et ces deux principes vont nous aider à comprendre ce psaume, mais aussi nous aider à comprendre comment mener des vies stables. Okay? Donc peut-être vous voulez une vie avec plus de stabilité. Je sais qu'en ce qui me concerne, je veux plus de stabilité dans ma vie. Et ce psaume va nous dire exactement où trouver cette stabilité. Premièrement, la stabilité vient de vivre pour Dieu. Ça, c'est essentiel. En fait, la plupart de ce psaume avance ceci. Avance que la stabilité ne peut pas venir du fait que je contrôle tout autour de moi. Ce n'est pas ça la stabilité. Je sais que dans ma vie personnellement, je veux croire que quand tout va bien financièrement ou au niveau de ma santé ou que la paix règne parmi mes enfants dans la maison, que ceci veut dire que vraiment j'ai une vie stable. Mais la stabilité ici dans ce texte et dans le sens que j'avance ici avec ce psaume est tout simplement l'idée d'être ancré dans la parole de Dieu et dans le Dieu de la parole tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ceci? Car ici nous avons une liste des choses que les gens qui sont en communion avec Dieu, ce sont des choses qu'ils vont faire ou ne pas faire. Ce sont des choses qu'ils vont chercher ou qu'ils vont éviter tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on constate ici, celui qui marche. On parle de pratiquer, on parle de dire la vérité, on parle de ne pas calomnier ou de faire le mal ou de jeter l'opprobre sur son prochain. On parle de regarder avec dédain celui qui est méprisable, etc. Donc, c'est une liste. Et à première vue, en lisant ce texte, peut-être vous vous êtes dit, mais waouh, on a énormément de choses à faire ici, mais moi, dans cette liste, je ne me vois pas. Je ne me vois pas comme quelqu'un d'intègre, je ne me vois pas comme quelqu'un qui
qui peut dire, ben, je me conduis d'une manière que je ne chancelle jamais, je ne manque jamais de foi, je ne me fâche jamais. Ben, moi aussi, je ne me vois pas parfaitement dans ce texte. Qui est celui qui est dans ce texte parfaitement? Ben, on a déjà l'image de Jésus, du Messie promis, celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui va enlever la malédiction. Dans d'autres textes, il parle de donner du repos, de gouverner, de régner sur les peuples. Et donc, on a énormément de références dans l'Ancien Testament qui parlent de cette idée que quelqu'un va venir résoudre notre problème. Donc, si vous lisez ce texte et vous dites « je ne me vois pas », vous pouvez vous voir dans ce texte, mais ça ne sera pas grâce à vous et vos efforts, nécessairement. Il faut qu'on mette les mains à l'appel, il faut qu'on travaille pour marcher avec Dieu. C'est un effort conscient. Mais Dieu nous donne sa parole pour nous aider. Et aujourd'hui, de notre point de vue, bien après que ce psaume a été écrit, on a le Saint-Esprit aussi si on est enfant de Dieu. Donc, oui, ce psaume parle d'être en communion avec Dieu. Donc, forcément, il faut être un enfant de Dieu et il faut être attaché ou ancré à la parole de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et à Dieu aussi, qui est révélé dans la parole. Mais le secret est ceci, que celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, oui, on a une liste, mais le secret et la stabilité entrent dans cette liste où? À la fin, c'est le résultat, c'est le fruit de vivre une vie avec Dieu, pour Dieu, si on veut être précis. La stabilité vient de vivre pour Dieu. Que ce soit le psaume 1, le psaume 2, que ce soit Jean 15, où Jésus parle de demeurer en lui et que ses paroles doivent demeurer en nous pour que nous puissions demeurer en lui, ben on parle de cette idée qu'il faut être ancré dans la parole de Dieu et le Dieu de la parole. Ça, c'est ce que Jésus résume. Mais ce psaume aussi nous parle dans ce sens, que nous devons vivre pour Dieu pour être en communion avec lui. Donc, si vous vivez pour Dieu, vous avez trouvé le secret d'une vie de stabilité, d'une vie stable. Donc, ce psaume, dans le verset 1, pose une question. Si vous voulez la structure de ce psaume, et c'est la structure ici qui est utile, le verset 1 pose une question. Bon, deux questions, mais c'est la même question. Qui peut vivre en communion avec Dieu? Alors, les versets 2 à 5 répondent. En fait, la personne qui vit pour Dieu, tout simplement. Uniquement ceux qui vivent pour Dieu peuvent être en communion avec lui. Mais la fin du verset 5, ce que je suis en train d'avancer ici, nous donne pas des consignes, mais une motivation, une récompense, une rémunération. Parce qu'il dit, en fait, en faisant ces choses, et ce sont des exemples, ce n'est pas la totalité de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. C'est juste pour dire que si vous allez être en communion avec Dieu, ça va demander des actions de notre part. Pas pour mériter la faveur de Dieu, ce n'est pas cela. Mais c'est que si Dieu marche dans cette direction et que je marche avec ma vie, avec tout ce que je dis et fais et que je veux, je marche dans notre direction, il est impossible d'être en communion avec Dieu. Donc, ce n'est pas que je vais faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. Non, c'est parce que Dieu va là-bas. Hein, et si je veux être avec lui, il faut marcher comme lui marche. Ça, c'est ce que 1 Jean dit. Celui qui dit être un enfant de Dieu doit marcher comme lui, comme Jésus, lui-même a marché. Donc, on reprend ici le texte de Psaume 15, mais on parle de cette même chose qu'on dit dans 1 Jean aussi. Donc, on parle de mener une vie stable et inébranlable. Vivre pour Dieu est la seule façon d'être en communion avec lui. C'est pourquoi on a toute cette liste descriptive de ceux qui vivent en communion avec Dieu. Donc, c'est toute une liste et peut-être la liste vous a découragé, encore une fois, comme elle m'a découragé. Mais quand j'ai compris que ce que Dieu était en train de me dire, c'est que tu peux vivre en communion avec moi. Tu peux être en communion avec moi. Et en fait, je veux te motiver, Dieu nous dit ici, pour le faire. Parce que si tu le fais, tu vas trouver le secret de la stabilité. Donc, ce psaume donne deux principes pour trouver le secret de la stabilité. Le premier est que la stabilité n'est possible que pour ceux qui vivent pour Dieu.
Et ça, c'est exactement ce que 1 Jean dit. Si nous voulons être en communion avec lui, il faut marcher avec lui dans la lumière, comme lui, il est lui-même dans la lumière. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonne, parce que parfois, on va chanceler. Mais tant qu'on marche avec lui, qu'on vit pour lui, il est impossible de chanceler, de trébucher. Ça, c'est l'idée de ce texte. Ce texte ne dit pas qu'un enfant de Dieu ne va jamais chanceler. Ce que ce texte dit, qu'un enfant de Dieu peut éviter de chanceler et ne jamais chanceler. Comment? Mais en restant fidèle à Dieu, en vivant pour Dieu. Donc, il y a un peu de tension, parce que parfois on lit un texte, et ça c'est un livre ici qui partage, la parole de Dieu qui partage la sagesse de Dieu. Uniquement Jésus a réalisé ce texte parfaitement. Uniquement Jésus. Mais cela ne change pas le fait que la motivation est là et que l'appel de Dieu est là pour que nous suivions l'exemple de ce texte. Donc, 2 principes. Le premier, que la stabilité possible pour ceux qui vivent pour Dieu. C'est un effort conscient. Je dis oui à Dieu. Mais le deuxième, et ici qu'on voit, est que vivre pour Dieu est possible. Est tout à fait possible. Mais on va dire ceci, c'est quelque chose de positif et négatif. L'effort que Dieu demande pour vivre pour lui est positif et négatif. Pourquoi est-ce que je dis les choses ainsi? Si vous regardez la liste dans le psaume 15, j'ai essayé d'observer chaque phrase et vraiment chaque description. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, on a la question dans le verset 1, mais dans le verset 2, on a 3 choses positives. Pourquoi positive? Tout est positif dans un sens ici, mais il dit celui qui marche, qui pratique et qui dit. Mais comparez ceci avec le verset 3, on a 3 choses qui sont plus négatives. Pas qu'elles sont mauvaises, mais ce sont des choses que nous voulons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Donc, positif veut dire ce que nous voulons faire, nous allons chercher à faire. Négatif, ce sont des choses que nous voulons éviter, nous éloigner du mal et chercher le bien, autrement dit. Verset 3 dit, « Il ne calomnie point, il ne fait point de mal, il ne jette point l'opprobre. » Le verset 4, regardez-le rapidement, « Il regarde. » Bien sûr que c'est avec dédain celui qui est méprisable, mais c'est quelque chose que lui, il fait activement, positivement. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donc, ça, c'est la personne qui est en communion avec Dieu. La fin de verset 4 nous donne une chose, encore une fois, on va dire plutôt un ordre négatif. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Même si ça lui coûte, il va faire ce qu'il promet. Verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent. Donc, il est généreux. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Donc, il ne va pas laisser les cadeaux corrompre la justice. Il va faire ce qui est correct. Donc, on parle de la même chose. On parle d'être quelqu'un qui fait ce que Dieu fait, qui vit une vie pour Dieu. Quand on vit pour Dieu, ça veut dire que ses valeurs sont nos valeurs. Ses jugements sont nos jugements, n'est-ce pas? Ce que lui pense et ce que nous pensons. Et donc, il ne devrait pas y avoir quelque chose d'original dans la vie de l'enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons, pensons de... Vous dites, mais ça semble un peu négatif, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas à inventer ce que nous allons faire. C'est détaillé dans la parole de Dieu. Cette liste peut sembler être quelque chose qui décourage. J'insiste sur ce fait parce que c'était ça ma première pensée en lisant ce texte. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire ça? Je sais que Jésus m'aide et j'ai le Saint-Esprit, mais à l'époque que ça a été écrit, je sais que David a galéré avec le mal dans sa vie. Je sais qu'il n'était pas un homme parfait. Mais le sens, et je pense que le cœur ici de Dieu est qui nous appelle à trouver la stabilité en marchant avec lui. Il sait qu'on va avoir du mal, mais il est prêt pour nous pardonner quand on fait cela, si on peut, et si on veut plutôt nous mettre en soumission à lui, confesser nos péchés. Donc, la dernière chose qu'on voit est celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, la dernière phrase, quand on compare la question ou les questions avec la dernière phrase,
je pense qu'on arrive à voir ici que ce que Dieu veut de nous est nous faire comprendre qu'il y a des comportements, des valeurs, des paroles, des pensées, etc. à éviter. Mais aussi, il y a, on peut dire les mêmes choses, comportements, valeurs, pensées, jugements, tout ça, qu'on doit accepter et courir après. En fait, si on regarde rapidement le psaume 15 comme on vient de faire, on voit que la vie chrétienne est plus que des interdictions. On a des interdictions dans ce texte. Mais une autre observation que j'ai faite est que oui, on a des choses que Dieu dit, ne faites pas. Ou dans ce texte, il dit, il ne le fait pas. Parce qu'il décrit quelqu'un qui ne chancelle point, quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu dans le sens qu'il est avec Dieu. Quand tu vois cette personne, entre guillemets, tu vois Dieu, tu vois une façon de vivre d'une manière qui est correcte. Et donc, quand on regarde le psaume 15, on découvre ceci. Nous pouvons marcher avec intégrité, nous pouvons pratiquer la justice, nous pouvons parler de la vérité avec sincérité, nous pouvons rejeter le mal ou ceux qui font le mal, nous pouvons honorer ceux qui craignent Dieu, etc. Tout ça, c'est à notre disposition. Ce sont des choses positives. La Bible dit, vous pouvez y aller sans exception, sans vous retenir. Vous pouvez faire ces choses. Mais aussi, la vie chrétienne est d'éviter. D'éviter quoi? Je résume, mais de détruire les autres avec nos paroles. De faire le mal ou du mal aux autres. De critiquer, de ne pas tenir nos promesses, de changer notre avis. Et quand on s'engage et puis on voit que ça va nous coûter plus cher qu'on voulait payer, on va rétracter. Non, on ne doit pas faire cela. On ne doit pas être non plus radin ou désobéissant, parce qu'ici, le principe de ne pas exiger d'intérêt, c'est un contexte des Juifs, et entre eux, ils n'avaient pas le droit de prêter des choses, de l'argent, et de vraiment extraire beaucoup de profit. Ils devaient être généreux et aider les autres. En ce qui concerne les Juifs avec les étrangers, ils avaient le droit de faire cela. Mais il faut qu'on comprendra ça en étudiant la loi éventuellement. Mais ici, on voit qu'on parle de cette idée d'être obéissant, d'être généreux. Et aussi, à la fin, il parle de cette idée de se laisser corrompre ou de se laisser influencer par l'argent, par les cadeaux. Et quelqu'un me dit, si tu dis ceci de cette personne, moi je te donne ceci. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et on a toujours vu depuis que ceci a été écrit, depuis le péché d'Adam et d'Ève, ça c'est la corruption. Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Ça, c'est pas correct. Et ça, c'est ce que l'homme fait. Donc oui, la vie chrétienne, on a des choses à éviter, mais on a des choses à faire. On a des choses que uniquement nous pouvons faire pour Dieu. En fait, marcher avec intégrité, au sens propre et au sens de la parole de Dieu, veut dire marcher complètement. Ça veut dire que notre cœur, la Bible dit qu'on fait de bon cœur, ou avec tout le cœur. Tout ce que Dieu demande, on est à 100% là en train de le faire. Ça, c'est l'intégrité. À l'opposé est une vie qui est remplie de duplicité. Duplicité veut dire qu'on a vraiment deux réalités qui sont en train de se produire dans notre vie. On peut dire une chose, penser une autre. Et même un enfant de Dieu peut faire cela. Mais nous voulons être des gens qui marchent dans l'intégrité. Par exemple, il dit à la fin de verset 2, je trouve qu'on explique un petit peu ce que c'est l'intégrité. Il dit, et qui dit la vérité, mais selon son cœur. Parce qu'on peut dire la vérité, mais pas le ressentir. Et pas vraiment le croire. Mais l'idée ici du verset 2 renforce cette idée que ce que Dieu veut est notre intégrité. Parce qu'il dit qu'on va dire la bonne chose et c'est en plus selon notre cœur. C'est-à-dire que notre intérieur s'aligne avec notre extérieur. Et ça, c'est vraiment l'idée de ce psaume. Celui qui marche avec Dieu est celui qui est aligné avec lui, qui fait les choses que lui fait. Et donc, on est là pour imiter Dieu, imiter cette liste. Encore une fois, on n'a pas la force en nous, on a le Saint-Esprit qui nous donne cette force. En méditant la parole de Dieu, ça c'est la clé. Comment est-ce que les Juifs pouvaient faire une telle chose sans être scellés du Saint-Esprit comme nous? On revient au psaume 1. Le succès était en évitant le mal et en méditant la parole de Dieu. Vous vous souvenez? Mais qu'il la médite jour et nuit. Pourquoi? Parce que la force
Mes chers amis, la force qui est là pour vivre pour Dieu vient de la parole de Dieu. Si on veut nous aligner avec la parole de Dieu, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu et le Dieu de la parole nous transformer. Ça, c'est ce que Dieu veut faire ici dans ce texte. Alors, je vais résumer ce psaume encore une fois. Ce psaume commence avec une question. Qui peut vivre dans la présence de Dieu? Ce psaume continue avec une réponse. Qui c'est qui peut vivre avec Dieu ou marche avec Dieu ou être en communion avec lui? C'est celui qui, et la liste est là. Mais ce psaume finit avec une motivation. Quelle est la motivation ici de la part de Dieu pour nous, pour vous, en ce moment? Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il vous offre la stabilité. Comment? En vivant pour lui. Le plus que nous vivons pour Dieu, le plus nos vies seront stables. Ça, c'est ce que Dieu promet ici. Ça, c'est ce que Dieu est en train de nous proposer. Il n'est pas en train de nous donner une liste en sachant, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et c'est ça l'impression parfois qu'on a dans ce psaume. Mais comment est-ce qu'on fait? Le psaume n'existe pas pour nous donner des conseils pour vivre pour Dieu, mais en fait, c'est parce que le but est de nous dire que la communion avec Dieu rend nos vies stables. En fait, le psaume existe comme un panneau publicitaire pour dire, vous voulez ce produit, vous voulez ceci, ce qui vous manque, c'est ceci. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire ici, de nous dire que marcher avec lui, la communion avec lui, est vraiment le secret d'une vie stable. Jésus est le seul homme qui accomplit cette liste. Il est le seul qui l'a fait parfaitement, complètement, qui l'a fait sans interruption, sans trébucher, sans chanceler, sans exception, c'est lui. Parce qu'il dit dans Jean 8, 29, « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Il a dit ça par rapport à son papa quand il était sur la terre. Donc, il est le seul qui l'a fait parfaitement. Et le fait que nous ne pouvons pas le faire parfaitement ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. Donc, la stabilité est là. Dieu nous offre ce beau cadeau. Alors, je vais finir avec deux différentes audiences. Première audience, si vous écoutez et que vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, d'être un enfant de Dieu, pour vous, trouver la stabilité commence en étant sauvé. Parce que pour marcher ou pour vivre pour Dieu, il faut le connaître comme sauveur personnel. Ici, dans ce texte, on parle de ceci parce que celui qui marche dans l'intégrité, en fait, on a un indice qu'on parle de quelqu'un qui est un enfant de Dieu dans le verset 4, parce que cette personne qui a accès à Dieu de cette manière, qui vit pour Dieu, qui marche avec Dieu, qui est dans la présence de Dieu, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont ceux qui se sont confiés en le Fils de Dieu dans le psaume 2. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ça, c'est les gens qui se confient en lui, ce sont les gens qui craignent l'Éternel. Ce sont des synonymes. On parle du même groupe. Parfois dans les psaumes, on parle des justes, des fidèles ou des misérables. C'est le même groupe. Ce sont les gens qui sont, par la foi en le Fils promis de Dieu, ce sont des gens qui lui font confiance. Donc, premier groupe, Jésus veut vous pardonner de vos péchés. En fait, il est mort sur la croix pour vous dire qu'il veut. Il est ressuscité d'entre les morts pour vous dire qu'il peut vous sauver. Et ça, c'est la bénédiction qu'on a ici. C'est pour ça le psaume 2, qui est adressé à une audience non croyante, finit avec la phrase que je vous ai déjà lue, psaume 2, 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Mais il y a une deuxième audience. Et peut-être vous écoutez et vous dites, mais je suis sûr que je suis dans la famille de Dieu. Je sais que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu. Trouver la stabilité pour nous est une question de vivre pour Dieu. Vous voulez une vie stable. Je n'ai pas dit une vie parfaite. Je n'ai pas dit une vie sans problème de santé. Je n'ai pas dit une vie où tout le monde vous aime et il n'y a jamais de difficultés. Non. On parle de notre relation personnelle avec notre Créateur. Cette stabilité
Et je n'ai pas mentionné ceci, je n'ai pas pris le temps de développer cette idée, mais on aurait pu voyager un petit peu dans rien que les psaumes pour voir que Dieu est un rocher qui ne change pas, qui ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment une autre idée qui nous aide à comprendre pourquoi vivre pour Dieu, ou autrement dit, marcher avec lui. Il faut vivre pour Dieu pour marcher avec lui. Okay? Mais quand on fait cela, c'est la stabilité. Pourquoi? Parce qu'on est avec le rocher. Et donc, on n'a pas développé cette idée, mais je veux juste en passant le dire parce que c'est important pour comprendre que quand on fait ce que Dieu veut, on est avec lui. Et avec lui, il veut dire qu'on est stable. Donc, ça va ensemble. Mais nous devons faire quoi? Nous devons éviter le mal, absolument. Mais nous devons aussi rechercher le bien. Et ça, c'est possible grâce à la parole de Dieu. Si nous méditons la parole de Dieu, notre pensée va être transformée. Nos désirs vont être transformés. On ne va pas être parfait. Mais c'est ça, si on veut, la magie ou le secret pour vivre pour Dieu. Et le secret qu'on a ici de la stabilité, c'est ça, c'est de vivre pour Dieu, c'est de découvrir dans la parole de Dieu la force pour faire ce que Dieu veut, pour éviter ce que Dieu ne veut pas, et ainsi d'avoir cette stabilité. Quelle est la stabilité finalement? C'est de toujours faire ce que Dieu veut. On est stable, on peut nous proposer le mal et on va dire non merci. Je suis fixé sur la volonté de Dieu. Le psaume 1 dit qu'il faut éviter le mal et méditer la parole de Dieu en continu. Le psaume 15 complète cette tâche, cette idée de comment est-ce que je vais vivre pour Dieu en nous donnant des exemples de bonnes œuvres que nous pouvons accomplir pour Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez énormément à faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez le faire. Et qu'en le faisant, vous allez trouver le secret à la stabilité. La stabilité vient de Dieu. Vous n'allez jamais trouver la stabilité ailleurs. Et ça, c'est, je pense, si on veut résumer ce psaume, on va dire tout simplement que ce que Dieu est en train de nous dire est « Venez à moi, parce que je veux être votre rocher. Je veux que vous soyez ancrés en moi, dans ma parole, dans mes préceptes, dans ma volonté. Et ainsi, vous allez rester stable et découvrir la stabilité qui vient quand on marche avec Dieu. Père Céleste, merci beaucoup pour cette stabilité que tu nous proposes. Merci pour le fait que cette stabilité est à notre disposition. Merci que tu nous apprends à travers ce psaume que nous pouvons mener des vies stables et inébranlables quand nous vivons pour toi. Je prie pour que tu nous aides à vivre pour toi. Je prie aussi pour que tu nous aides à réaliser que la vie chrétienne n'est pas tout simplement « ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites plus ceci, évitez cela », mais c'est aussi des choses que nous pouvons faire. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Merci pour le psaume 15 qui nous donne le secret à une vie stable qui est de vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.